L'heure est grave. Alassane Dramane Ouattara refuse qu'on parle de sa nièce nommée Nina Keïta. Actuellement, l'heure est grave. Regardons la vidéo. Alassane Ouattara interdit les Ivoiriens de parler de sa nièce. Oui, Alassane Ouattara interdit les Ivoiriens de parler de sa nièce. C'est-à-dire, si tu es en Côte d'Ivoire aujourd'hui, tu ne peux plus parler de la nièce de Ouattara. Non, parce que la nièce de Ouattara a eu à traiter avec le criminel du monde, là. Voilà, dans une affaire un peu bizarre. Et donc, du coup, tout le monde est en train de parler de ça. Et le procureur d'Abidjan est sorti pour dire que si tu commandes sur ça, ou tu prends des vidéos, tu publies tout ça là, c'est-à-dire automatiquement le gouvernement ivoirien, ils vont t'attraper. Voilà ce que le gouvernement de la Côte d'Ivoire dit. Quand j'ai vu ça, j'ai dit, mais vous voulez qu'on dise quoi? Quand on a affaire à une famille, bon, je ne sais pas si je dois les appeler des humains ou bien des criminels. Tu sais, on dit qu'il n'y a que des criminels qui traitent avec des criminels. Voilà, donc ne vous étonnez pas que la famille de Ouattara traite avec des criminels. Oui, Ouattara même est qui? C'est un chef rebelle. Il est arrivé au pouvoir par des armes. Oui, c'est les armes qui ont installé Alassane Ouattara. Il a pris des armes pour venir au pouvoir. Donc, qu'est-ce qui vous étonne? Oui, des criminels traînent avec des criminels. Ouattara est un criminel, il traîne avec des criminels. Et sa famille traîne avec Ténébran Ouattara, son fils. Regardez son fils, c'est un criminel. Il menace des VDP de Burkina Faso. Voilà. Et ils envoient des nouveaux Ivoiriens sur le territoire burkinabé. Donc, moi, ça ne m'étonne pas. Je vois beaucoup de gens qui disent, oui, Ouattara, oui, c'est quoi la démocratie? Non, Ouattara, vous parlez de la démocratie. Et la démocratie n'existe plus en Côte d'Ivoire. Ce sont des criminels. C'est-à-dire, en fait, que la nièce de Ouattara traite avec des criminels. Non, franchement, ce pays vraiment est pris en otage par Alassane Dramane Ouattara, le voyou, le rebelle, le vieux de Sendou, le fils égaré du Burkina Faso. Merci. Affaire Jeffrey Epstein et Nina Keïta, nièce de Alassane Ouattara. On nous informe hier que le mari de Nina Keïta, Nina Penou, un certain Camara, a menacé les médias ivoiriens de ne pas en parler. C'est du RHDP tout craché, toujours dans les menaces. Parce que si c'était l'opposition ivoirienne ou bien un pays voisin, leur nom était sorti dans cette histoire, on n'allait pas respirer avec les sous-traitants, les vilains comme Daouda Coulibaly sur les télévisions. Mais comme c'est elle, Nina Penou, on n'a pas le droit d'en parler. Mais c'est grave, c'est trop grave. Parce que moi, hier nuit, j'ai passé le temps à lire les messages d'elle et Jeffrey Epstein dans son mail. Oui, il y a une possibilité de lire. Ils ont fait le ministère de la Justice américaine. Ils ont mis un système pour pouvoir rentrer dans ses mails pour lire. Mais c'est grave. Où elle parle de lui présenter Ahmed Bakayoko, qui est son jumeau, qui est dit que pareil qu'on lui, on ne sait pas si Ahmed Bakayoko était pédo aussi parce que lui, c'est un pédo et un cannibaliste. Oui, c'est elle qui le fait venir en Côte d'Ivoire. Il a permis à Ouattara, dès son arrivée, c'est-à-dire en 2012 et quelques, d'obtenir Pegasus. Nous tous on sait c'est quoi Pegasus. D'acheter même certains armements. Elle prenait son avion, la Lolita, pour partir sur son île. Île là, qui a créé scandale. Oui, elle partait là-bas. Il y avait une histoire de transactions entre les deux, mais ce n'est pas que elle. Il y a même des conversations entre lui et certains ministres de Ouattara. Oui, j'ai passé toute la nuit à lire ça. Oui, c'est grave, c'est très grave. Et quand l'histoire s'est déclenchée aux États-Unis, monsieur est en Côte d'Ivoire. Oui, monsieur est en Côte d'Ivoire. Certaines personnes sont venues me dire, oui, au moins les boucles de luxe, par rapport aux filles de l'Ouest et tout. C'est ça votre problème là. Normalement, même certains experts français, américains disent son statut de Pocléa qu'elle a eu là, Poclé de luxe qu'elle a eu là, elle ne devait pas avoir le poste qu'elle a actuellement. Bill Clinton, Hillary Clinton, les noms étaient dedans, ils étaient convoqués la semaine dernière devant les tribunaux américains. Même Trump, son nom est cité, on lui demande des explications. Vous, comme c'est elle, il ne faut pas avoir démissionner, on ne veut pas des explications, on menace. Pourquoi? Elle qui? Elle croit. On écoute, on espère, on écoute. Aussi. La GEST-aussi, c'est le service de gestion des hydrocarbures en Côte d'Ivoire. Oui. Bon, c'est comme si vous aviez la nièce d'un grand chef
Le Premier ministre français, par exemple, qui est mannequin dans l'agence élite et qui se retrouve à la direction de Total. C'est ça. Bon, les polytechniciens dans la salle de réunion, ils vont tourner de l'œil. Et comme Hein complètement. Bon, et on s'aperçoit que cette jeune femme a quand même fait des visites dans l'île d'Epstein. Ah ouais. C'est dans ce qu'on appelle les logs, c'est-à-dire les voyageurs qui sont notifiés dans le dossier Epstein. Et c'est cette femme qui se trouve à la tête de la justice. Elle est vice-directrice adjointe de la geste aussi. Ah ouais, c'est impressionnant ça. C'était déjà impressionnant le fait, même si elle avait pris l'avion d'Epstein, déjà c'est impressionnant de passer du statut de mannequin au statut de chef d'entreprise ou de dirigeant d'une société d'État. En temps normal, quand ton nom est cité dans un aussi gros scandale d'un pédocriminel et cannibale, tu devais démissionner et présenter tes excuses à la nation parce que c'est le nom de la Côte d'Ivoire qui est sali. Mais vous les RADP, quand vous êtes dans l'idolâtrie, vous êtes dans le tribalisme, vous défendez la bêtise. Jusqu'à son mari interdit les médias ivoiriens d'en parler. Mais le problème, ce n'est pas les médias ivoiriens, c'est la justice américaine qui a été de faire sortir. Les messages, c'est les médias internationaux qui sont en train de faire sortir. C'est grave. Très grave. Et à cause de cette histoire, il y a certaines personnes même qui sont démissionnées dans le monde entier. Je vous dis, le frère du roi Charles a été démis de son titre de royauté à cause de son nom qui a été cité dans l'affaire Epstein. Vous pensez que c'est petit? C'est pas petit. Vous n'allez pas fermer la bouche de tout le monde. Nous, on va parler, on va montrer que c'est Nina Pemou qui est là, son yéré. Je vous reviens de nouvelles informations. Je vous fais plein de bisous. Est-ce que vous savez que le mari de Nina Keïta, la nièce de Dramane, son mari est au-dessus de la justice ivoirienne? Il faut croire. Ce matin, j'étais en train de scroller, je tombe sur une publication disant que le mari de Nina Keïta a interdit en Côte d'Ivoire aux médias ivoiriens de parler de l'affaire Absinthe Geoffrey. Vous comprenez? Ça dit lui là, ça dit à part lui il est au-dessus de la justice. C'est eux qui disent ce qui va être rendu public ou ce qui ne doit pas être rendu public. On parle d'une affaire de trafic sexuel. Sa femme livre nos enfants, les mineurs, au trafic sexuel. Elle vend les femmes, les filles ivoiriennes. Elle les livre au trafic sexuel. Et c'est lui qui vient interdire même la justice, même les médias d'en parler. Est-ce que vous comprenez ce qui se passe dans ce pays-là? Dans ce pays-là, toi, Ivoirien, tu es assis. Tu n'as pas l'argent. Tu n'as aucun droit. Tu n'as aucun droit. Sous Dramane Ouattara, tes droits, les plus fondamentaux même, ne sont pas respectés. Donc, nous les pauvres, là, on ne peut pas parler. Parce qu'on n'a pas l'argent. Comment un seul homme peut interdire la justice de tout un pays de faire un travail? Restez là, regardez seulement. Occupez-vous des Woubi. Ils sont venus sortir, comment on appelle, le bain sur les Woubi là. Vous êtes agrippés dessus comme ça. Jean, c'est ce que vous attendez. À part ça, là, vous n'avez pas autre chose à faire. C'est à cause de ça, toujours, on dit la Côte d'Ivoire, les Ivoiriens. C'est-à-dire, à l'étranger ici, on dit toujours, nous les Ivoiriens, là, on ne sait pas ce qu'il y a dans nos têtes. C'est pas tout le monde. C'est pas tout le monde. Nous, on va toujours parler. Toi, le procureur, ton barbier même. Nous, on va toujours parler de ça. Tu ne peux pas interdire quelqu'un de parler de cette affaire-là. Merde alors. À tous les chrétiens de la Côte d'Ivoire et du monde, bon carême à tous les musulmans de la Côte d'Ivoire et du monde. Le divin a voulu
qu'en cette année 2026, les deux périodes, pour les deux communautés les plus grandes dans le monde, les deux communautés de croyants, le carême coïncide. C'est un bon signe pour la paix, certainement, et pour un peu plus d'humanisme dans le monde. Je voudrais que ce temps-là serve à nous tous, surtout au régime d'Abidjan qui gouverne ce pays-là. C'est vrai que parfois nous élevons la voix, nous faisons des critiques, des analyses, mais parfois nous, j'ai envie de dire, nous crions notre ras-le-bol, notre mécontentement. Mais le régime d'Abidjan reste sourd. Je voudrais vraiment, parce que ce sont eux qui sont au pouvoir, ce sont eux qui ont tout pouvoir. Ils ont le pouvoir d'apporter la paix. Ils ont le pouvoir de s'aimer la haine et de détruire davantage notre pays. Ils ont tout pouvoir, puisqu'ils ont les moyens matériels, financiers, à tout point de vue. Aujourd'hui, je voudrais vraiment que Dieu lui-même nous touche et qu'il touche ce régime-là. Parce que ce phénomène mondial, ce scandale mondial auquel nous assistons, cette affaire de Jeffrey Epstein, ce richissime Américain qui défraie la chronique, qui fait trembler toutes les capitales du monde, à commencer par les États-Unis, où le président Donald Trump est lui-même cité, impliqué, et donc toute l'Amérique aujourd'hui est en ébullition par rapport à cette affaire. Je voudrais que nos autorités en Côte d'Ivoire aient pitié aussi des Ivoiriens. Vous voyez, l'affaire est gênante. Et en parlant, parce que nous avons encore des valeurs à l'égard des personnes d'un certain âge et qui nous dirigent, et même des femmes qui sont impliquées, on est mesuré dans les propos parce que nous ne voulions pas descendre dans la gadoue. Mais le communiqué que vient de produire le procureur nous écœure et nous interpelle. Alors, regardez un peu ce qui se passe. Ce monsieur avait une belle allure, une bonne allure. Et des personnalités du monde, des chefs d'État, des premiers ministres, des rois, des princes, ont cru en lui parce qu'il est de leur milieu, il est richissime, et l'ont fréquenté. Aujourd'hui, dans le monde, la plupart se démarquent et s'excusent. Ils demandent pardon à leurs concitoyens parce qu'ils ne savaient pas que ce monsieur était une loque humaine, était une déchéance morale et des vertus. Les gens s'excusent parce qu'ils ont encore un peu de jugeote. Ils ont encore de la considération pour leurs concitoyens. En Côte d'Ivoire, nous avons une compatriote, pour ne pas la nommer, Nina Keïta, qui est impliquée, qui est citée. Il ne s'agit pas d'invention. Qu'avons-nous fait? On n'a pas inventé. La justice américaine a dévoilé le dossier et des personnalités sont citées, y compris M. Alassane Ouattara, qui est à la tête de la Côte d'Ivoire. Ne pensez-vous pas qu'à un moment donné, les Ivoiriens méritent que les autorités s'expliquent et s'excusent? Mais quel est ce procureur-là? Alors que des enfants ivoiriens ont été livrés à ce criminel pédophile. Alors que des enfants ivoiriens ont été vendus à ce monsieur. Selon ce qui est ressorti. Est-ce qu'on ne peut pas trouver là l'occasion d'aller fouiller un peu pour vérifier, pour voir si c'était vrai ou c'est faux? Quelles sont les implications de dames
Keïta, Nina, quelle est la réalité avec notre dirigeant actuel qui est impliqué? Non, 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 non. Le procureur dit, taisez-vous. Sinon, je vous mets en prison. Ah, franchement. Moi, je pensais quand même qu'un procureur, c'est quand même pour protéger aussi les citoyens, pour protéger aussi la République de toutes les accusations, de toutes les souillures, de toutes les pourritures, de toutes les violations. Parce que les crimes pédophiles, c'est quand même condamné par la Constitution ivoirienne, par toutes les, j'allais dire, tous les instruments juridiques internationaux. On dit non, 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 c'est un dossier international, les Ivoiriens, taisez-vous. Mais on nous a cités. On dit qu'il y a des enfants ivoiriens qui ont été victimes. Alors, dans le monde, les familles s'organisent pour qu'elles soient dédommagées, que ce criminel qui est déjà mort, mais en tout cas que ces familles-là soient dédommagées. Chez nous, le procureur ne peut pas faire ça pour les jeunes Ivoiriens. Tout ce qu'il trouve à faire, c'est de menacer. Donc franchement, parfois, il y a à s'interroger quand même, pour nous qui sommes allés à l'école, qui avons la responsabilité quand même d'apporter le savoir et le réconfort à nos compatriotes. Je suis outré, je suis choqué et je suis indigné dans mon être. Et je crois que beaucoup d'Ivoiriens le sont également. Je crois que c'est un peu le Rubicon que vous êtes en train de franchir. Si vous n'êtes pas capable de nous apporter la sécurité judiciaire ou juridique, si vous n'êtes pas capable de nous protéger contre les monstres immoraux, les monstres, j'allais dire, de pourriture dans le monde, mais au moins, permettez-nous au moins de le dire, de l'exprimer. Cette façon d'agir, monsieur le procureur, franchement, c'est un peu trop. Et puis, c'est humiliant. Et regardez les journaux proches du pouvoir. Nina Keïta, comment elle a fait la promotion de la Côte d'Ivoire, franchement. Les gens ont honte ailleurs. Comment vous voulez, comment des journalistes, franchement, la morale a foutu le camp dans ce pouvoir. Heureusement que, en ces temps des carêmes, Dieu vient à notre secours. Parce que lui, Dieu, il va nous libérer bientôt de toutes ces pourritures. Parfois, nous n'avons même pas besoin d'être riches. Quand on vous voit dans vos pourritures, on se dit, nous sommes mieux là où nous sommes. Que Dieu ait pitié de nous. Et qu'il nous permette, après notre passage sur cette terre, de goûter au moins à son royaume. Parce que c'est le meilleur. Que Dieu nous bénisse. J'ai voulu juste en parler un peu. Parce que c'est torturant moralement. Que Dieu touche nos cœurs. Que Dieu nous assagisse. Et puis que Dieu nous accorde un peu de bonheur sur cette terre. Avant de nous rappeler. Bon carême à tous les chrétiens. Bon carême à tous les musulmans. Et que Dieu ait sa main sur cette Côte d'Ivoire qu'il va libérer très bientôt et très vite. Vous verrez. Et j'ai dit. Famille, affaire Asfin Géfrin, le procureur de la République, prend la parole à la fin. Oui, la Côte d'Ivoire se prononce. Ils disent, le problème de Asfin Géfrin, là, ça relève de la compétence de la juridiction internationale. Donc nous les Ivoiriens, là, s'il y a quelqu'un qui prend sa caméra pour parler de cette affaire, il sera poursuivi. Mais Nina Keïta, là, c'est Asfin Géfrin qui est, comme on appelle, américain. Mais Nina Keïta, là, la sœur de ton président de la République, là, ça relève de quelle compétence de juridiction? Nous les Ivoiriens, la sœur, la nièce de Dramane livrait nos sœurs, livrait les gamins, les enfants, les mineurs aux pédocriminels. Ça, nous, on peut en parler.
On peut parler de ça. Voilà. Donc si Jasper Geoffrin là, est son, comment on appelle, son premier client là, ah, tout sera mélangé dedans, c'est que tu vas arrêter tout le monde. Espèce de bande de voyous que vous êtes. Toi, ça dit, une fois quelque chose vous intéresse directement net là, ça relève de la juridiction internationale ou bien compétente. Non, hein. Arrêtez de se foutre des gens. C'est pas nous tous là que vous allez amadouer. C'est pas nous tous que vous allez vouloir fermer nos bouches. Jamais de la vie. Imbécile que vous êtes.